Il était un peu plus de minuit. Le village de Fontbrun dormait englouti dans un silence lourd comme une promesse oubliée. Mais Michael, lui, ne dormait pas. Assis sur le bord de son lit, il fixait la lettre qu'il venait de signer. Une lettre d'adieu. Dans quelques minutes, il quitterait cette maison, sans intention d'y revenir vivant. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'un étrange voyage l'attendait. Un voyage guidé par un homme qu'on ne croise qu'une seule fois dans une vie. On l'appelait le pèlerin de minuit. Village silencieux, nuit profonde. Michael quitte sa maison, une lettre d'adieu dans la poche. Il marche vers un lieu isolé pour mettre fin à ses jours. C'est fini. Plus rien ne me retient ici. Maman est partie, Marie m'a oublié, et moi, je ne sais même plus qui je suis. Il marche, les yeux vers le sol. Juste quelques pas encore, et après le silence. Il est soudainement interrompu par une voix étrange. Une voix d'homme, calme, lente, grave. « Ce n'est pas encore l'heure, mon garçon. » Michael surpris, nerveux. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Le pèlerin, posément, sans sourire, regard pénétrant. « Je marche, comme chaque nuit. Et toi, où allais-tu » Michael, méfiant, sur la défensive. C'est pas vos affaires. Rentrez chez vous, monsieur. Je suis pas d'humeur. Sans insister, doucement. « Alors peut-être, marchons ensemble, juste un peu. Ce chemin est plus lourd quand on le fait seul. » Vous êtes qui exactement? Un prêtre? Un fou? Un esprit? Je suis celui qu'on croise quand tout le monde vous a tourné le dos. On m'appelle le pèlerin de minuit. C'est pas mon genre de croire aux légendes, mais bon. Marcher, pourquoi pas? J'ai plus rien à perdre. Le pèlerin, calmement, commençant à marcher. Alors viens. Ce n'est pas encore l'heure de mourir, mais peut-être l'heure d'écouter. Ils marchaient depuis un long moment déjà. Pas un mot n'avait été échangé. Le silence entre eux n'était pas lourd, il était respectueux. Michael suivait, intrigué. Devant eux, les pierres grises du cimetière surgissaient dans la nuit comme des sentinelles oubliées. Michael, chuchotant. « C'est ici que ma mère a été enterrée. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. J'étais trop loin, trop en colère. » Le pèlerin, s'arrêtant, voix profonde. « La colère est une valise qu'on continue de porter, même quand on ignore ce qu'il y a dedans. Pose-la. Regarde ce lieu non comme une fin, mais comme un passage. » Mais comment pardonner à la vie? Comment accepter la douleur? En cessant de chercher à tout comprendre, le pardon ne libère pas l'autre. Il te libère, toi. Un léger vent traversa le cimetière. Les feuilles bruissaient. Michael leva les yeux. Pour la première fois depuis des mois, il respira profondément. Leur marche les mena à une vieille chapelle en ruine. L'entrée était à demi effondrée. Le pèlerin poussa la porte. À l'intérieur, une vieille statue, un autel brisé, et au sol, un cierge éteint. L'homme a oublié ce lieu, mais la lumière n'a pas oublié l'homme. Il allume le cierge. La flamme vacille, puis s'illumine. Vous croyez encore en Dieu? Malgré tout ce que le monde est devenu? Je ne crois pas, je sais. Dieu ne crie pas dans le vacarme des hommes. Il attend, dans le silence de ceux qui l'écoutent encore. Les yeux brillants. Je ne sais plus prier. Alors reste ici, respire, et que ton silence parle pour toi. Et dans cette chapelle effondrée, Michael s'assit. Il ne pria pas. Il pleura. C'était sa première vraie prière depuis longtemps. La nuit touchait à sa fin. Ils atteignirent une petite colline, un peu à l'écart. Le ciel s'éclaircissait à l'est.
Le pèlerin s'arrêta et sortit un petit miroir de sa poche. « Avant de partir, regarde-toi, non pas pour juger, mais pour voir. Vois celui que tu es, celui que tu caches, celui que tu peux devenir. » Regardant le miroir, troublé, « Je vois un enfant fatigué, un homme en colère, un cœur blessé. » Le pèlerin, doucement, « Et pourtant, tu es toujours en vie. Ce que tu portes n'est pas ta fin, c'est ton départ. » L'aube éclata sur les montagnes. Michael tourna la tête. Le pèlerin avait disparu. Sur une pierre, un mot écrit à la main. « Tu n'étais pas seul cette nuit. » Il redescendit de la colline, différent. Il ne savait pas encore comment vivre, mais il savait qu'il voulait essayer. Quelques semaines plus tard, Michael répare la chapelle en ruine. Il commence à accueillir d'autres jeunes en détresse. Si l'histoire vous a plu, ne partez pas sans laisser un commentaire, un j'aime pour m'encourager et, surtout, abonnez-vous à la chaîne.